Bonjour, c'est en compagnie de Serge Larivière, rédacteur en chef de la revue Le Coureur des Bois. Bonjour Serge. Bonjour Denis. Ça va bien? Ça va bien. Oui, Serge, on sait que le collet est très employé. C'est une méthode de capture pour les canidés qui est la plus économique, la plus facile et tout ça. Mais sauf qu'il y a des grandeurs à respecter pour chaque type de canidé et des hauteurs. C'est un peu ça qu'on voulait que tu nous parles aujourd'hui pour renseigner nos lecteurs. Parfait. Ben dans le fond, on a 3 espèces de canidés au Québec, Denis. Oui. On a le renard roux, le coyote puis le loup. OK. Le renard étant le plus petit, le loup étant le plus gros, le coyote dans le milieu. OK. Comme on a 3 espèces différentes, on doit adapter la grosseur du collet selon l'espèce qu'on va vouloir cibler. OK. On va commencer par le plus petit. Donc, pour le renard, ce qu'on veut, c'est un collet qui a à peu près 8 pouces de diamètre. OK. Puis là, Denis, je dois te dire, c'est pas une science exacte. Non, s'il y a 9 pouces, ça marche pareil. Puis s'il y a 7 pouces, ça marche pareil. OK, c'est environ. Environ 8 pouces de diamètre. C'est une base. Ouais. Fait que ça, c'est le collet à renard. Le collet à coyote, lui, va avoir probablement plus 10 pouces de diamètre. Donc, si on l'arrondit, là, il va avoir environ une dizaine de pouces de diamètre. OK. Ça, c'est la grosseur recherchée. Le collet à loup, lui, va être beaucoup plus gros. On va parler de 12 à 14 pouces de diamètre. OK. La règle du pouce, Denis, pour savoir la hauteur au sol, c'est la même grosseur que le collet. OK? Ah oui, par rapport à la base du sol. OK. OK. Mettons que le bas ici de notre feuille blanche et le sol, c'est ça. Notre collet, le bas du collet, il faut qu'il soit là. Évidemment, selon les situations, on va ajuster. Par exemple, si c'est une trail qui passe en dessous d'une clôture, l'espace est plus restreint, bien là, on va pouvoir ajuster notre collet en conséquence. OK. OK, mais ça, c'est la règle de base. Maintenant, un des points que c'est important à retenir, Denis, pour tous vos lecteurs, sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent, où tu as renard-coyote ensemble. OK. Puis là, le monde se dit, mais moi, j'ai du renard, du coyote, il y a une trail, je suis pas capable de savoir c'est quoi. Évidemment, tous les canidés vont prendre les mêmes sentiers. Oui. Quand tu as les deux, Denis, oublie les renards, trappe le coyote. Parce qu'un renard dans un collet à coyote, tu vas le prendre quand même, mais le coyote dans un collet à renard... Tu risques de le perdre. Oui. Puis moi, je dis souvent aux gens, si vous vivez n'importe où il y a des coyotes, là, vous ne devriez plus avoir de collet à renard. Parce qu'un collet à renard, c'est fait pour le renard, c'est bon pour le lynx, mais c'est pas assez fort pour tenir des coyotes. Donc souvent, ce que tu vas voir, c'est des collets, je vais appeler ça des collets hybrides. Oui. Puis tu peux remarquer ici, là, ces deux collets-là, ils se ressemblent en grandeur. C'est pas grande différence, là. Non, c'est ça, parce que dans le fond, ça en est des collets hybrides. On va prendre des collets qui vont faire pour les deux espèces. OK. Puis à ce moment-là, la hauteur du sol va être soit la hauteur du câble, comme on dit, ou l'équivalent d'une main. Donc on parle de 9-10 pouces par rapport au sol. OK. OK. Puis dans le fond, c'est vraiment le but, c'est cibler les coyotes, parce que les renards vont se retenir quand même. Si on cible les renards, on va avoir des collets cassés potentiellement. C'est plus risqué. OK. Puis un truc que je vois, Serge, que tu emploies, que moi, j'employais pas dans le temps. Moi, quand je te rappelle, il y a 30-40 ans, ça fait bien des années, le collet était long. Et puis, il fallait ajuster notre collet à la bonne grandeur. Il était à 8 pouces dans le bois, à 7 pouces, 9 pouces. C'est dur à guider. Mais toi, tes collets sont faits qu'à pleine ouverture. Ils sont faits d'une longueur qu'à pleine ouverture. Ils sont à la longueur, ils sont à la grosseur, il faut qu'ils soient tendus. Exactement. Tu n'as pas de perte de collet. Puis tu sais, en arrivant, tu le roules à pleine capacité, il est à la bonne grandeur. Ouais. Dans le cas des collets courts, Denis, dans le fond, ce principe-là, c'est qu'une fois que le collet va être attaché, il va se tenir beaucoup plus facilement. Il se tient mieux. Il se tient beaucoup mieux. Puis il n'y a pas de... Il y a une grosseur maximale. Évidemment, c'est sûr que si l'endroit est plus serré puis tu veux rapetisser, tu peux rapetisser. Mais là, ton collet devient beaucoup moins stable. Puis beaucoup plus facile à être fermé. Donc, c'est mieux de l'avoir pleine grandeur. On le met là. Il n'y a pas de décision à prendre. Tu le mets dans le sentier. Peut-être l'autre chose, Denis, pour finaliser ça, quand on tend un collet dans un sentier de canidé, c'est important que le collet soit en plein centre. OK. OK? Puis l'exemple extrême, c'est que si tu avais un sentier sur un terrain de golf, OK, ou sur la pelouse, là, si tu mets ton collet en plein centre, les animaux vont mettre la tête dans le collet. Même s'il n'y a rien d'autre autour, ils vont marcher toujours en plein centre. Donc, c'est important d'avoir ton collet bien centré. Bien centré. Si ton collet est un peu de travers, tu as une chance que le canidé passe le nez à côté, ferme le collet, déplace le collet, etc. Donc, quand on place en plein centre, ça, c'est très important. Bon, ben c'est parfait. Merci de tes petits trucs, Serge. Ça me fait plaisir.